Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bienvenue dans notre émission. Il est venu libérer les captifs. Et vous êtes sans oublier que nous sommes en train de parler sur comment est-ce que Jésus-Christ nous guérit. Nous sommes en train d'évoquer des principes, 7 principes pour expérimenter la guérison du Seigneur Jésus-Christ. Le premier principe, en titre de rappel, nous avons dit que le temps des miracles n'est pas encore passé et que Jésus-Christ, la guérison physique est une partie intégrante du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième principe, nous avons dit que Dieu a promis de nous guérir. Le troisième principe, nous avons dit que nous devons comprendre que Dieu nous veut en bonne santé et que Satan veut notre souffrance. Le quatrième principe, nous avons dit que nous devons comprendre que la guérison divine fait partie du salut. Donc de la même manière que Dieu nous pardonne de nos péchés, de la même manière aussi il nous guérit de nos maladies. Aujourd'hui, nous allons épingler le 5e principe qui est demander à Christ de vous guérir selon ses promesses et croire qu'il a attendu votre prière. Demandez à Christ de vous guérir selon ses promesses et croire qu'il a entendu votre prière. Bien-aimés, il y a deux cas que nous allons évoquer en suivant ces sous-thèmes que je peux dire. Premièrement, demander selon les promesses de Dieu. Vous savez, si nous prions selon la parole de Dieu, cela vitalise nos prières. Et ça nous conduira à prier selon la volonté de Dieu. Et nous avons dit que quand nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, il nous l'accorde. Or, la volonté de Dieu, nous la trouvons dans la parole. C'est pour cela, bien-aimés, il est très important pour un chrétien de lire la Bible, de méditer la Bible. La Bible utilise plusieurs expressions pour que nous soyons familiers avec la parole de Dieu. La Bible parle de lire, de la lecture. La Bible parle de la méditation. La Bible parle de sonder les Écritures. La Bible parle d'examiner les Écritures. La Bible parle de mémoriser les Écritures et plusieurs autres verbes qui sont utilisés pour que nous soyons familiarisés avec la Bible. Bien-aimés, la parole de Dieu doit demeurer dans nos cœurs abondamment, comme nous dit les épîtres couronnés. Donc, la première des choses, c'est que nous devons demander selon la parole de Dieu. Nous devons prendre Dieu au mot. Nous devons toujours lui dire que c'est toi qui as dit. Alors, Dieu serait contraint de faire ce qu'il a promis de nous donner, entre autres la guérison. On raconte l'histoire d'un condamné à mort britannique. Il avait fait ce qui était mal. La reine, évidemment les cours et tribunaux, l'avaient condamné à mort. Et avant qu'il soit tué, alors on lui demande de donner, de dire les derniers mots. Alors, avant de dire les derniers mots, il était en train de trembler. Alors la reine a dit, ne t'en fais pas, ta fille est en sécurité. Alors il a demandé de l'eau. On lui a donné de l'eau
et la main tremblotée. Il est resté quelques moments, le verre dans sa main. La reine dit encore qu'il ne t'en fait pas, ta vie est en sécurité jusqu'à ce que tu boiras cette eau. Bien-aimé, le prisonnier a pris cette eau, il l'a jeté par terre. Et vous savez, les avocats récupèrent toujours les choses. Ils l'ont récupéré, ils ont dit que voilà, aussi longtemps que notre client n'a pas mis cette eau, il a été dans les verres, alors on ne doit pas le tuer. Parce que c'est la parole venant de la reine, de la bouche de la reine. Alors, bien aimé, on lui a laissé la vie, on lui a donné raison. Donc, les avocats ont rapporté le procès parce que la reine avait dit que sa vie serait en sécurité jusqu'à ce qu'il va boire cette eau qui était dans les verres. Si seulement il avait dit que jusqu'à ce que tu vas boire de l'eau, ça serait autre chose. Mais il a dit que jusqu'à ce que tu vas boire cette eau, elle avait bien précisé. Voilà, on a pris la reine au mot. C'est comme ça que nous devons faire de Dieu. Ce qu'il a dit, nous devons dire que ce n'est pas moi, c'est toi. Tu as dit dans ta parole. Mais alors, avant de dire ça, il faut connaître ce qu'il a dit. Voilà l'importance de la méditation journalière. Soyons comme le psalmiste qui dit que médite-le jour et nuit. Josué, j'ai dit à Josué aussi, médite la parole jour et nuit. Lisons la Bible le matin, lisons le soir. Ne nous limitons pas seulement à lire des livres que des chrétiens écrivent, des livres d'édification ou des livres de recherche, des commentaires bibliques, encyclopédies bibliques, et ainsi de suite. Mais lisons la Bible. Lisons la Bible. Deuxième des choses là, nous avons dit d'abord demander à Christ de vous guérir selon ses promesses. Donc nous devons chercher à connaître ces promesses-là dans la méditation, dans la lecture des Écritures, en sondant les Écritures. Et dans la deuxième partie, et croire qu'il a entendu votre prière. Ça, c'est le deuxième problème. Vous voyez, beaucoup d'enfants de Dieu, nous prions pour la guérison. Il n'y a pas d'exaucement. Pourquoi? Parce que très souvent, les chrétiens, le problème du christianisme, c'est quoi? Nous prions beaucoup, mais nous ne croyons pas à nos propres prières. Ne vous en faites pas, ça ne date pas de nous. Depuis même les apôtres, en leur temps-là, si nous lisons Actes des apôtres, chapitre 12, du premier verset, vous descendrez jusqu'au verset 16. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on avait décapité Jacques. Jacques est mort, l'église était distraite, l'église n'avait pas prié. Mais par après, quand le roi Hérode a vu que le peuple était content, parce qu'on a décapité Jacques, le roi voulait le faire aussi avec Pierre. Mais cette fois-là, l'église s'est réveillée. La Bible nous dit que l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu en faveur de Pierre. Mais, chose curieuse, ils priaient à Dieu, mais ils ne croyaient pas que Dieu pouvait exaucer leurs prières. Donc, même pendant qu'ils priaient, ils étaient sûrs et certains qu'après le week-end, on va décapiter Pierre. La preuve en est que, à partir de leur prière, Dieu a envoyé un ange dans la prison. L'ange a libéré Pierre et Pierre est sorti de la prison miraculeusement. Alors quand Pierre était sorti, il dit que non, je vais aller chez les frères, là où ils étaient réunis en prière. Bien-aimés, si vous lisez à partir du verset 14 jusqu'au verset 16, des fois, ça écoeure. Pierre arrive là-bas, ils étaient en prière, Seigneur agis, Seigneur délivre Pierre. Pierre toque, il y a une servante Rhode qui a écouté
la voix de Pierre quand il toquait. Il est parti. Il regarde, il voit Pierre dans sa joie. Au lieu d'ouvrir, il va d'abord dire, il était sous-émotionné. Elle dit aux autres bien-aimés, Dieu a exaucé notre prière. Pierre est devant la porte. Écoutez, il faut lui dire que tu es fort. Vous savez, quand je lis ça, ça m'a fait mal. Quelqu'un vous parle, Dieu a exaucé votre prière, vous lui qualifiez de folle. Et un autre va un peu atténuer, il dit que non, ce n'est pas Pierre, ça doit être son ange. Donc c'est comme pour dire que c'est impossible. Pierre ne sortira jamais de la prison, Pierre sera tué. Mais quand même, il priait. C'est notre cas. Beaucoup de malades prient pour leur guérison, mais après croient que vit le diagnostic des médecins. Vit ce que le médecin m'a dit quand il a lu les tableaux, quand il a lu l'échographie, quand il a regardé. En tout cas, rien ne se fera. Rien ne se fera. Bien aimé, combien de gens que la médecine a déclaré que non, ça ne va pas marcher, mais par la prière, les choses ont marché. Nous devons savoir que là où la science se limite, c'est là où commence la faiblesse de Dieu. Pendant que la science est au sommet, c'est après la faiblesse de Dieu. Donc, bien aimé, nous ne devons pas limiter Dieu. Nous devons prier et croire à nos propres prières. C'est très important. Mais ne faisons pas des prières de formalité. Ne prions pas par habitude. Ne prions pas sans croire, sans faire confiance en Dieu qu'il va agir selon notre prière. Bien-aimés, priez avec foi. Cela ne veut pas dire mendier ou supplier pour obtenir la guérison. Nous ne mendions pas auprès de Dieu. Mais n'oubliez pas que nous sommes des enfants de Dieu à partir du moment où nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Jean 1, 12 et 13, nous les confions à tous ceux qui ont reçu Jésus. Et Jésus leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. À partir de ce moment-là, Dieu est devenu notre Père. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit à ses disciples, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Mes enfants ne me demandent pas, mais ils viennent présenter leurs besoins. Et ils viennent dire que papa, j'ai besoin de ça. Papa, il me faut ceci pour les études. Papa, le transport a augmenté et vous aussi augmentez l'argent des transports. Et les enfants ne se soucient même pas où est-ce que vous allez trouver l'argent. Ils ne se soucient même pas votre salaire, c'est combien. Et leur problème, c'est qu'ils vous posent leurs problèmes, leurs besoins. Et vous êtes censé trouver des solutions pour eux. C'est pour cela que la Bible dit que nous devons aller auprès de Dieu comme des enfants. Il ne faut pas commencer à trop raisonner à la place de Dieu. L'enfant ne doit pas raisonner à la place du Père. Il va dire que non, j'allais vous demander les $20 pour les examens, mais j'avais vu que pour cette période, certainement, probablement, vous n'aurez pas l'argent. C'est pour cela que je n'ai pas demandé, ainsi de suite. Donc, bien aimés, nous devons croire à nos propres prières. Donc, nous ne mentions pas auprès de Dieu, mais c'est notre droit d'être guéri par Dieu. C'est notre droit d'être exaucé par Dieu lorsque nous prions, parce qu'il est notre Père.
Donc, auprès de notre Père, nous ne mendions pas, mais nous lui demandons ce dont nous avons besoin. Le Père veut que vous veniez à lui, tout parent responsable. Voudrait que l'enfant puisse venir lui demander. Et si l'enfant ne vient pas demander au Père, le Père se demande où est-ce que cet enfant trouve l'argent qu'il fait ceci, qu'il fait cela. Et le Père ne sera pas content. Mais quand le Père voit que son garçon ou sa fille lui demande et il se voit responsable et il se dit que cet enfant a de la considération auprès de moi. Bien-aimés, venons avec confiance auprès de Dieu. Dieu nous invite à nous asseoir à sa table de bénédiction, spécialement acquise pour nous. Dans la Bible, Dieu nous lance l'invitation. Dans Hébreux chapitre 4, verset 16, la parole de Dieu dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos problèmes. Voyez, Dieu nous lance l'invitation. Il dit que nous devons nous approcher avec assurance, pas avec des hésitations, pas avec des doutes, mais avec assurance. Approchons-nous du trône de la grâce. Il y a de la grâce là-bas. Et nous allons trouver miséricorde. Et nous serons secourus à nos besoins. Ça, c'est une invitation que Dieu nous lance. Bien-aimés, notre Dieu, c'est un Père responsable. Dans Matthieu chapitre 7, au verset 11, il dit: si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Dieu se compare même aux parents humains. Il dit que si les parents humains ne pensent donner qu'aux enfants de bonnes choses, mais pourquoi pas votre Père céleste vous donner de bonnes choses? Et parmi les bonnes choses, il y a la guérison. Donc, c'est pour cela, bien-aimés, nous avons droit de demander la guérison auprès de notre Dieu. Souvenez-vous toujours qu'il a promis de vous guérir et que par conséquent, il veut le faire. Il veut le faire parce qu'il a promis. C'est son plaisir de nous voir en bonne santé. C'est son plaisir de nous voir heureux. C'est son plaisir de nous voir forts. Tout comme n'importe quel parent désire, c'est qu'il y a de meilleurs pour les enfants. Bien-aimés, c'est pour cela dans Psaume 103, au verset 13, David dit que comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Ce passage est très fort. Donc de la même manière, le Père a compassion à ses enfants. De la même manière aussi, notre Père céleste a compassion de ceux qui les craignent. Donc ceci veut dire que quand tu souffres, Dieu compatit avec toi. Or, quelqu'un qui est en train de compatir, ça veut dire quoi? Tes souffrances sont aussi sa souffrance. Ta maladie est aussi sa maladie. Il y a même des fois que la personne qui compatit maigrit plus que les malades. Se fait beaucoup plus de soucis que le malade lui-même. Il y a certains malades qui sont sans foutistes.
Vous êtes garde-malade, mais il vous fait rire, il vous amuse. Mais vous-même, vous vous faites trop de soucis pour lui. Alors, puisque Dieu compatit à votre souffrance, à votre malheur, alors, pour que lui-même, Dieu puisse être dans la joie, il s'oblige de vous guérir. Il s'oblige de vous guérir, parce que votre guérison sera aussi sa fierté. Chers parents, avez-vous du plaisir à voir vos enfants souffrir? Je pense que non. De la même manière aussi, votre Père céleste ne se plaît pas davantage à vous voir souffrir. Raison pour laquelle il a promis d'exaucer nos prières. Je vais vous citer quelques 6 versets seulement, il y en a plusieurs dans la Bible, mais 6 versets dans lesquels Dieu a promis d'exaucer nos prières. Le premier verset, c'est ce que nous avons lu. Hébreux 4, verset 16. Là-bas, Dieu nous invite à venir avec assurance au trône de la grâce. Nous allons être secourus dans tous nos besoins. Nous allons au trône de la grâce dans la prière. Et là, il dit que nous devons le faire avec assurance. Et quand nous allons au trône de la grâce, nous obtiendrons grâce et miséricorde. Nous obtiendrons des réponses, du secours sur des problèmes qui nous dépassent. Le deuxième verset, c'est Jean 15, verset 7. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voyez? Donc, Dieu veut que nous puissions demander pour que cela nous soit accordé. Mais il dit que nous devons demeurer dans sa parole. Et tout ce que nous allons demander nous sera accordé. Deuxième promesse. Troisième promesse, Matthieu 7, 7. Jésus, dans ce passage, nous invite à prier, tout simplement. Il dit que notre problème, c'est de prier et lui va s'occuper de la réponse. Demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez, et frappez, on vous suffira. Donc, il y a des promesses. Le troisième passage que j'aimerais nous donner, c'est Jean 14, 14. Là aussi, il a promis que si nous demandons quelque chose en son nom, il le fera. Il le fera pour que son Père soit glorifié. Donc, si nous demandons, il nous promet de faire ce que nous demandons de faire. Il y a aussi un autre verset merveilleux dans Jean, chapitre, pardon, je voulais dire, Psaume, chapitre 50, au verset 15. La Psaume, chapitre 50, au verset 15, la Bible dit ceci. Invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc, au jour de la détresse, Dieu dit, invoque-moi. Et nous promet la délivrance. Et il dit que vous allez me glorifier. N'est-ce pas que la réponse à une requête amène la louange, amène le témoignage. Et Dieu dit que si nous prions pendant notre détresse, il va exaucer et nous ne manquerons pas de témoigner. Mais malheureusement, il y a des chrétiens que Dieu guérit, mais qui ne témoignent pas. Ils sont comme les 9 lépreux qui ont été guéris. Jésus en avait guéri 10.
Mais il y a un seul qui est retourné pour dire merci. Ne soyez pas parmi les 9. Témoignez les bienfaits de Dieu. Et même dans cette émission, si vous expérimentez la main de Dieu, ne manquez pas de témoigner. Dieu merci, aujourd'hui, quelqu'un nous a appelé. Il a suivi les émissions précédentes. Il a été guéri miraculeusement de l'hémorroïde. Pendant qu'il a fait 1 mois cloué, essayant tout genre de médicaments. Mais le Seigneur l'a fait. Témoignez parmi les frères et sœurs qui sont avec vous. Témoignez dans votre église. Témoignez même dans les réseaux sociaux. Témoignez les hauts faits de l'Éternel. David dit que je publierai dans l'assemblée des justes les hauts faits de l'Éternel. Un autre verset, c'est dans Jérémie 33:3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses, les grandes choses, même des choses cachées que toi tu ignores. C'est une invitation à prier et une promesse à l'exaucement. Bien-aimés, rappelez-vous que dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 16, un verset merveilleux aussi, la Bible dit que les yeux du Seigneur sont sur les justes, écoutez, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Waouh! Ça, c'est 1 Pierre 3,16. J'aime le 3,16, le 3,16. Jean 3,16. 1 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. Et ici, nous sommes dans 1 Pierre 3,16. La Bible dit que les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Donc, les yeux de Dieu sont braqués vers toi. Tu es tenu à l'œil par Dieu. Il te suit de près, il regarde tous tes mouvements et il voit comment tu souffres. Et ses oreilles sont attentives à tes prières. Donc Dieu écoute tes prières et puisqu'il écoute, il va l'exaucer. Ainsi, bien-aimé, lorsque vous priez, lui demandant ce que vous savez et qu'il a promis de faire, il faut savoir qu'il écoute votre prière. Le problème, c'est que des fois, nous demandons ce que Dieu n'a pas promis. Oh Seigneur, donne-moi le mariage de mon Père Ciel. Si seulement son mari venait m'épouser, ça serait une bonne chose. Non. Mais il ne faut pas demander la guérison pour dire que Seigneur, si tu me guéris, je vais reprendre l'amour avec cette deuxième femme-là. Et avec non. C'est pour cela que la Bible dit que vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Et c'est dans les soucis de satisfaire vos convoitises. C'est ce que Jacques est en train de dire. Dans Jacques chapitre 4, tu demandes la guérison. Pourquoi? C'est pour prouver les gens. C'est pour torturer davantage ta femme. C'est comme un homme qui avait fui la maison. Et là où il est parti, il est allé tomber gravement malade. Et il a fait longtemps loin de sa famille, plus ou moins 10 ans. Alors, lorsqu'il est rentré à la maison, très malade, fatigué, la femme l'a accueilli. Quand les hommes de Dieu sont allés prier pour lui, alors ils ont dit, papa, quelle est votre préoccupation? Parce que nous voulons demander à Dieu de vous guérir. Écoutez ce qu'il dit que, en tout cas, je demande que Dieu me guérisse pour que je rentre de là où j'ai fait. Imaginez-vous un peu. Quelqu'un qui a fui sa femme et les enfants, mais il demande à Dieu de les guérir pour rentrer, pour fuir encore. Mais le Seigneur l'a fait. Donc, ça sont des prières que la Bible dit dans Jacques 4 que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est dans les soucis de satisfaire vos convoitises. Mais lisez bien la Bible, vous connaîtrez la vérité, la volonté de Dieu.
Tu dois savoir que si tu pries selon la promesse de Dieu, Dieu t'entend. Dieu entend votre requête. Croyez-le. Aucune prière faite par son enfant avec foi n'est dédaignée. Dieu ne dédaigne pas les prières. Il s'intéresse à vous et c'est son plaisir que d'entendre votre demande et d'y répondre. Ça lui fait plaisir lorsqu'il entend ta demande et c'est son plaisir aussi de répondre à votre préoccupation. Dans 1 Jean chapitre 5, au verset 14, la Bible dit ceci: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc quand nous disons selon sa volonté, nous pouvons dire aussi que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon ses promesses, alors sachez qu'il nous écoute. Ainsi, bien-aimés, maintenant que vous connaissez ces promesses et que vous savez qu'il les a faites pour vous personnellement, vous n'hésiterez plus, vous n'hésiterez plus en priant. Mais sachant que ces promesses sont à vous, vous avez cette pleine assurance que votre prière, lui demandant de faire ce qu'il a promis de faire, est entendu et approuvé par lui. Je vous dis que Dieu ne dédaigne pas les requêtes des enfants de Dieu. Demandez à Dieu pour n'importe quelle affaire. Nous avons dit que cet enseignement, ce n'est pas seulement pour la guérison, mais c'est pour tous les aspects de la vie. Même pour tout genre de maladie, même si l'affaire est connue, prie. Même si c'est connu de tous, prie. Même si l'affaire est secrète, prie. Même si l'affaire, pour toi, ça te paraît très grande, prie. Même si l'affaire te paraît petite, prie. Même si l'affaire te paraît difficile, prie. Même si ça te paraît facile à résoudre, prie. Même si l'affaire te paraît très sérieuse, prie. Même si l'affaire te paraît banale, prie. Bien-aimés, c'est pour ça que la Bible dit qu'en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. J'aime, la Bible dit de prier en toutes choses, prier en tout lieu, prier en tout temps. C'est très important. Il n'existe pas de requêtes banales, bien-aimés. Lorsqu'on m'avait fait l'opération, tout le monde attendait que je puisse faire le gaz. Et les gens commençaient à s'inquiéter, comme ça avait déjà fait plus de 24 heures. Et les gens commençaient à prier au Seigneur, permet qu'il fasse le gaz. Donc ce n'était pas une requête banale. Vous savez que même des salives, si vous n'avez pas de salive dans la bouche, il y a des enzymes qui sont importants pour adoucir ce que nous mangeons. Vous aurez des problèmes. Vous pouvez même demander à Dieu, permet que je puisse avoir des salives. Donc, bien-aimés, nous devons prier en toutes choses. Par rapport à la guérison de nos maladies, puisque nous sommes en train de parler sur demander à Christ de vous guérir selon ses promesses, je vais vous donner 5 merveilleuses promesses puissantes en rapport avec des maladies qui nous dérangent. Je vais nous donner 5 promesses. Et 3 promesses, je vais les tirer dans Exode 23, 25 à 26. Et 2 promesses, je vais les tirer dans Psaume 103, verset
1 à 5. J'ai lu d'abord Exode 23, 25 et 26. La parole de Dieu dit ceci. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain. Ça c'est, il promet la bénédiction, ce n'est pas en rapport avec la santé. Mais écoutez, il dit, et il bénira votre pain et vos eaux. Premièrement, il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. La première promesse de Dieu ici, c'est de l'éloigner, c'est d'éloigner les différentes maladies de nous. C'est pour cela qu'il peut y avoir une maladie endémique, une maladie qui a envahi les coins, mais vous n'êtes pas atteint. Dieu peut éloigner. Votre mari est infidèle, il vient avec son VIH, il meurt, toi tu es sain, tu n'es pas atteint. Dieu peut repousser des grippes, même si ça frappe des gens, des conjonctivites, des choléra, je ne sais pas moi, Covid et tout ça, mais Dieu l'éloigne de vous. Vous allez seulement commencer à entendre, oh non, les gens ont souffert de ça, tu les regardes à la télé, et tu les regardes dans les réseaux sociaux, et toi-même tu t'étonnes, oh, c'est quel genre de maladie. Mais Dieu va l'éloigner de vous, de toi, de ta maison. Donc, aujourd'hui, nous allons prier que Dieu éloigne de nous des maladies. Pendant les témoignages, il y a des gens qui témoignent à l'église, j'ai fait toute une année sans prendre un seul comprimé. Il y a des gens qui ont fait 5 ans sans aller même dans un dispensaire. Dieu a éloigné la maladie. De la même manière, il éloigne des accidents, il éloigne des mauvaises personnes. Dieu nous éloigne aussi des maladies. Ça, c'est la première promesse. Nous devons demander à Dieu qu'il éloigne des maladies. La deuxième promesse, ça c'est pour les mamans. Les mamans sont bénies aussi par Dieu. C'est quoi? Là, nous sommes au verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Deuxième promesse. Dieu promet qu'il rendra les mamans fécondes. Il va enlever les problèmes des fausses couches, des avortements. Combien sont des mamans qui conçoivent, mais dont la grossesse n'arrive pas à la maturité? 1 mois, 2 mois, 3 mois après, ça part. Et combien sont des mamans qui ont des problèmes de conception? La grossesse n'entre pas. Il y a même des mamans qui se sont mariées vierges, avec un homme qui s'est marié chaste, mais la femme ne conçoit pas. Il y a des femmes qui souffrent pour ça. Les folles attrapent des grossesses, les prostituées attrapent des grossesses, ils enlèvent, ils jettent des enfants, mais ceux qui sont dans des mariages réguliers, certains qui se sont bien mariés, tout ça, mais ne conçoivent pas. Ou peut-être il a à peine conçu un enfant, c'est la stérilité secondaire, comme la science l'appelle, qui vient. Donc, la grossesse s'est arrêtée. Elle ne conçoit plus. Dieu a promis de résoudre les problèmes des mamans. Nous allons prier aussi pour ça. Troisième, nous sommes toujours au verset 26. Dieu promet là-bas la longévité. Je remplirai le nombre de tes jours. Dieu n'a pas enlevé la mort, tu mourras. Même si tu as peur de la mort, tu mourras un jour. Mais, néanmoins, tu ne mourras pas à la fleur de l'âge. Tu seras comme mon grand-père qui a commencé à demander la mort. Il dit, oh, j'ai beaucoup travaillé. Il fit pasteur. Il dit, j'ai trop donné, je suis fatigué. La dernière fois que je l'avais vu, il dit, je rentre au village, je pars mourir. Il dit, oh, mais vous n'êtes pas malade. Vous êtes, oh, ne vous en faites pas, j'ai beaucoup travaillé.
il faut que j'aille me reposer, j'ai trop donné. Et c'était la dernière fois quand il est parti. Ça n'a pas fait 6 mois, il est mort. On m'a parlé d'une maman qui commençait à pleurer quand il y a cas de deuil. Parce que la maman avait déjà atteint 106 ans. Et elle disait que Dieu l'a oublié sur la terre. C'est ainsi que quand quelqu'un mourait de 20 ans, 30 ans, 50 ans, il disait qu'il fallait qu'il me prenne et laisse l'autre. Moi, Dieu m'a oublié. Alors, bien aimé, la maladie peut vous toucher, mais Dieu va éloigner la maladie. Donne une longévité. Toi, tu ne vas pas enterrer les enfants. Ce sont tes enfants qui vont t'enterrer. Et ça ne sera pas un deuil où il a laissé des bébés. Vraiment, il faut qu'on leur donne des tutelles pour gérer avant qu'ils entrent à posséder l'héritage. Jamais. Toi, tu mourras laissant des enfants médecins, enfants avocats, tu auras des petits-fils, des arrière-petits-fils, et tu seras entouré des enfants aussi qui ont réussi. Tu mourras comme Job. Malgré qu'il a souffert, il a trop souffert, mais j'aime les derniers versets de Job. La Bible dit qu'il est mort rassasié des jours. Abraham est mort rassasié des jours. Hein? Même Isaac, qui croyait qu'il va vite mourir, il a même provoqué des incidents pour rien. En demandant à Jacob et demandant à Esaü d'aller tuer un gibier parce qu'il va le bénir et mourir. Et après cet incident, Jacob est allé faire 20 ans à Mésopotamie. Mais Isaac est resté en vie. Jusqu'à ce que Jacob est retourné. À deux, Jacob et Isaac, ils ont enterré leur papa ensemble. Donc 20 ans après, il y a des gens qui sont pressés de mourir. Pourquoi vous êtes pressés? Faites quand même le testament parce que vous allez mourir. Mais ne pensez pas que vous allez mourir demain. Dieu va te donner une longue vie. Tu ne mourras pas. Malgré les plans des sorciers, toi, tu seras comme un dessin animé. Tu auras une longue vie et pas aussi une mauvaise longue vie. Tu seras comme ce qu'il est dit, la promesse pour les enfants qui vont obéir aux parents. La Bible dit que afin que vous vivez heureux et longtemps dans la vie. Donc toi, tu vivras longtemps, parce qu'il y a des gens qui vivent longtemps mais malheureux. Mais toi, tu vivras longtemps et heureux. Tu ne seras pas, malgré ton âge, un abonné des centres hospitaliers, un client des pharmacies, non. Tu seras comme ma grand-mère qui lisait des fois la Bible sans lunettes. Elle lit comme ça. Plus de 80 ans. Donc Dieu nous promet, troisièmement là-bas, la longévité. Je complète la liste dans Psaume chapitre 103, versets 1 à 5. Et là-bas, il y a encore des promesses très importantes que je voulais compléter ici. La Bible dit ceci. C'est David qui parle. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son nom, son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il cite les bienfaits. Les bienfaits de Dieu ici. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Bon, on ne parle pas de pardon des péchés, mais c'est quand même une promesse. Et puis il dit, qui guérit toutes tes maladies. Donc, mon premier Dieu avait promis l'éloignement des maladies, mais ici il promet la guérison. Donc, si quand même la maladie t'atteignait, il est prêt pour te guérir. D'abord, il y a la promesse de guérison. Et nous continuons la lecture au verset 4. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Ça aussi, c'est une promesse, mais ça n'a pas trait à la santé ici. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Écoutez le verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Ça, c'est l'abondance. Ça n'a rien à voir avec la santé.
Mais tout ça sont des promesses. Mais écoutez, qui te fait rajeunir comme l'aigle. La cinquième promesse, c'est le rajeunissement. Il y a une maladie, des maladies de vieillesse. Lorsque vous dépassez 40 ans, le corps commence à manifester de certaines maladies comme le rhumatisme, comme des problèmes de vision. Ça commence à venir petit à petit. On dit à partir de 40 ans, il faut bien gérer le sucre, le sel et le sexe. Il faut bien gérer les 3 S. Donc à partir de 40 ans, il faut vraiment... Mais la Bible dit ici, Dieu, il est capable de te rajeunir comme l'aigle. Vous savez que cet oiseau, l'aigle, on dit que ça peut aller même jusqu'à 120 ans. Et l'aigle, après un moment, monte dans les collines là, il enlève les becs, il arrache des plumes et tout ça, et il se rajeunit, il prend encore la force. C'est le même aigle, on n'a pas changé l'aigle, ce n'est pas le petit qui a grandi, c'est toujours le vieux aigle là, mais il vient avec une nouvelle force. Et Dieu te rajeunit. Ah, que Dieu rajeunit tous ceux qui ont dépassé 40 ans. Que Dieu rajeunit ceux qui ont dépassé 80 ans. Même ceux qui ont atteint des centaines d'âge. Que Dieu vous rajeunisse. Que vous soyez capable de marcher sans bâton. Capable de bien voir, de bien parler. Que ces chimies qui vous dérangent partent. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans Ésaïe chapitre 40, toujours dans le sens de rajeunissement. Ésaïe 40, là je lis les versets 29 à 31. La Bible dit ceci. Oh, c'est merveilleux de se confier à l'Éternel. Il, c'est Dieu. Il est dit ici, il donne de la force à celui qui est fatigué. Dites Amen. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Est-ce que vous comprenez ça? Dites Amen. Écoutez, dit même, la Bible dit même que les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dieu est capable de restaurer nos muscles, nos sous, pour que nous puissions bien marcher. Et tout ce qu'il a promis ici, Dieu a déjà pourvu. Il n'a pas seulement pourvu sans réaliser. À l'heure où nous sommes, Dieu a déjà répondu. Et nous voyons la promesse là, dans Isaïe 53, versets 4 et 5. La Bible dit, mépriser et abandonner des hommes, versets 4 et 5, je lis 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Vous voyez, il a déjà porté nos souffrances à la croix. Ça, c'est une prophétie par rapport à l'œuvre de Jésus à la croix. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé, de Dieu et humilié. Écoutez le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, ce qui nous concerne maintenant. Et c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Donc, Jésus a déjà pourvu au travers de ces maîtresses, là à la croix. La Bible dit, le psalmiste dit dans Psaume 107, verset 20, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Et ici, la parole a dévolé. Jésus-Christ comme la parole vivante de Dieu. Parce que si vous lisez Jean 1, à partir du verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole a habité parmi nous. Jésus, on parle de Jésus là. C'est celui qui est la parole vivante de Dieu. La Bible nous dit, le Père nous a envoyé sa parole qui est Jésus.
et il nous a guéris. Mais il y a aussi la parole de Dieu, la parole écrite de Dieu. La Bible, les versets bibliques sont comme des comprimés. Lisez les versets bibliques. Accrochez-vous sur ces versets. Et dites que ta parole dit, je m'accroche sur ça. Tu verras la main de Dieu. Dans les jours à venir, je vais vous donner des témoignages des gens qui s'étaient accrochés de ce que la Bible dit. Ils nous ont fait de ces versets le leur et ils ont été guéris. Nous faisons confiance pour prendre des comprimés. Je sais que ça va me guérir de la malaria. Ça va guérir d'elle. Nous comprenons, même si ça coûte cher, nous achetons. Achète aussi la Bible. Toi, tu as acheté l'appareil, mais tu n'as pas de Bible. Même dans ta maison, il n'y a même pas de Bible. Mais vous changez des appareils, ça tombe en panne, tu achètes. On vole, tu achètes. Et même les Congolais, beaucoup de Congolais n'ont pas de Bible. Mais vite, nous sommes allés acheter des varaises de RDC. Et des varaises qui coûtaient moins de 5 $. Et jusque les varaises ont atteint le prix de 25 $. Heureusement qu'on n'est pas arrivé à... Bon, pas heureusement, mais je voulais dire que si on arrivait à l'étape finale, je ne sais pas si on allait acheter ça à 30 $ ou bien à combien, mais les gens ont acheté dans l'intervalle d'une semaine. Les gens ont trouvé les 10 $ et les 15 $ pour acheter des varaises. Mais ils ont fait 5 ans, 10 ans de la foi chrétienne, ils n'ont jamais eu des occasions pour acheter des Bibles. Mais dans l'entretemps, ils achètent des appareils, ils achètent des mégas, ils achètent des unités. Si seulement vous connaissez l'importance, la valeur de la Bible. Un seul verset peut vous guérir, un seul verset peut vous rendre riche, un seul verset peut vous donner le pouvoir sur les sorciers. Un seul verset peut vous amener au ciel. Il envoya sa parole et les guérit. Lisez la parole de Dieu. Bien-aimés, Jésus a promis de nous guérir. C'est Jésus qui a promis de nous guérir. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela que je voudrais vous parler de Jésus d'hier. Et c'est Jésus d'hier. C'est lui aussi le Jésus d'aujourd'hui. Voyons quand il était sur la terre, dans son ministère terrestre, quelle a été son attitude vis-à-vis des malades ou vis-à-vis aux maladies. Je suis seulement resté dans l'évangile de Jésus selon Matthieu. Je n'ai pas touché Marc. Je n'ai pas touché Luc, je n'ai pas touché Jean. Parce qu'il y a certains miracles qui se trouvent seulement à Jean. Certains miracles se trouvent seulement dans Luc. Je n'ai pas touché ça. Je suis resté seulement dans Matthieu. Et là, je me suis limité au chapitre 15. J'ai circulé plus ou moins 16 guérisons. Pas 16 guérisons parce que dans d'autres endroits, il a guéri plusieurs personnes. Donc je voulais dire que j'ai retenu 16 passages. Dans Matthieu 4, verset 23 et suivant, Jésus a guéri diverses maladies. Et diverses personnes qui étaient tourmentées par des mauvais esprits. Des gens qui étaient possédés des démons d'épilepsie, des démons qui les rendaient des paralysés. Jésus les a guéris. Matthieu 4, 21 jusqu'à 25. Dans Matthieu 8, le verset 8, et puis le verset 13, Jésus a guéri les serviteurs du centurion. Quand il a invité Jésus qui voulait partir chez lui, il dit que non, ne partez pas. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis un seul mot, mon serviteur sera guéri. Et Jésus lui a dit que ton serviteur se porte à merveille. Quand il est rentré, on a trouvé que c'était à l'heure, il était guéri. Donc même à distance, Dieu peut guérir. Croyez-moi que vous qui me suivez, qui êtes aux États-Unis, en France, à Londres, en Afrique du Sud, au Gabon, à Brazzaville,
Partout où vous êtes, vous n'avez pas besoin de payer les billets pour venir ici. Je peux prier même de loin. De loin. J'ai beaucoup regretté pour une sœur qui a quitté, je crois, Bénin. Un homme de Dieu, il a dit qu'il faut que tu viennes ici, je prie pour toi. Il arrive ici et l'homme de Dieu n'a même pas prié pour elle. Elle a commencé à forcer la prière. Ça m'avait beaucoup touché cet acte-là. Et il l'emprisonne. On n'a même pas eu le temps de prendre le temps pour prier pour elle. Elle est rentrée d'ici. Et il y a même des hommes de Dieu qui obligent les gens de payer les billets. Mais, bien aimé, Dieu peut agir même à distance. Nous voyons ici, Jésus a guéri les serviteurs du centurion. Toujours dans Matthieu 8, au verset 15, Jésus guérit la belle-mère de Pierre de la fièvre. Donc Jésus ne s'occupe pas seulement des grands cas, il s'occupe aussi des cas de fièvre. Vous savez, la fièvre est juste l'annonce d'une maladie. On ne savait pas si c'était la malaria ou quoi, qu'est-ce qui provoquait la fièvre. Mais Jésus a guéri la fièvre et est parti. Donc même la maladie qui donnait la fièvre là est partie. Toujours dans Matthieu 8, au verset 16, il chassa les esprits des maladies et guérit tous les malades. Là, j'ai beaucoup aimé, on a utilisé tout avec S. Donc, à cet endroit-là, de tout le malade qui était là, personne n'est rentré que non, moi je ne suis pas touché, non. Tout le monde était guéri. Tout le monde était guéri. Il a guéri tous les malades. Toujours dans Matthieu 8, versets 28 à 32, Jésus guérit les fous de Gadara. Donc Jésus guérit aussi même des maladies mentales. Il a délivré un fou avec plusieurs démons. Il guérit les fous de Gadara. Matthieu 9, verset 2, et puis 6 à 7. On a amené à Jésus un paralytique sur un lit. Et Jésus lui dit que lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Jésus l'a guéri. Il a guéri les paralytiques. Dans Matthieu 9, verset 22, Jésus dit à la femme qui s'est pendant 12 ans, qui a touché les pans de ses habits, il dit, soyez en bonne humeur, ma fille, ta foi t'a sauvée. La fille a touché seulement le pan de ses vêtements. Et le sang qui coulait pendant 12 ans s'est arrêté. Dans Matthieu 9, verset 35, là nous voyons le ministère triangulaire de Jésus. La Bible dit qu'il partait de village en village, de ville en ville. Et partout, Jésus faisait trois choses. Il enseignait, il prêchait et il guérissait. Donc il a guéri dans plusieurs villes et dans plusieurs villages. Et non seulement il a guéri, il a prêché, il a aussi enseigné. Mais nous, souvent, nous prêchons, nous enseignons, mais la guérison, nous mettons de côté. Nous sommes des disciples de Jésus, faisons comme notre maître. Matthieu 11, verset 5. Ici, c'est Jésus qui dit au messager de Jean-Baptiste de lui dire ce qu'il était en train de faire. Il dit qu'il aille dire à Jean-Baptiste que les aveugles recouvrent la vie, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle était annoncée aux pauvres. Donc Jésus a résumé son ministère là-bas par rapport au miracle. Dans Matthieu 12, verset 10 et verset 13, il guérit l'homme à la main sèche. Jésus lui dit, étends ta main. Et il a étiré. Et il a été restauré. L'autre main est devenue comme l'autre. La main était sèche, mais la main est devenue normale. Le sang a commencé à circuler. Dans Matthieu 12, verset 22, Jésus guérit les démoniaques, il guérit l'aveugle, il guérit les muets, il guérit de sorte que l'aveugle a commencé à voir
et le mioué a commencé à parler. Dans Matthieu 14, dans tous ces versets, vous pouvez lire ça, parce que je suis en train de paraphraser les passages pour gagner du temps. Matthieu 14, dès que Jésus est sorti de la barque, il vit une grande foule et il fit compassion pour cette foule. Et la Bible dit il guérit les malades. Les malades qui étaient dans la foule, il les guérit. Matthieu 14, 35 et 36. On a amené de Jésus tous les malades qui étaient dans les parages. Donc dès qu'ils ont appris que Jésus était là, ils sont allés dans les hôpitaux. Ils ont pris tous les malades, ils les ont amenés là où était Jésus. Ils ont supplié à Jésus, permets seulement qu'il puisse toucher les bords de tes vêtements. Et la Bible dit que tous ceux qui ont touché les bords de ses vêtements étaient guéris. Il y a l'onction qui coulait même dans ses âmes. Dans Matthieu 15, verset 25, et puis le verset 28, Jésus guérit la fille de la femme cananéenne. Jésus a commencé à les compliquer d'abord en disant que non, je ne suis pas venu pour les chiens, la nourriture des fils, je ne peux pas les donner aux chiens. Et puis je ne suis pas venu pour les étrangers, tout ça. Mais à cause de sa persévérance, Jésus a apprécié la foi de cette femme. Et Jésus a dit qu'il te soit fait selon, comme tu désires, selon ta foi. Et sa fille était guérie. Dans Matthieu 15, verset 30, alors des grandes multitudes vinrent à lui, ayant avec elles des boiteux, des aveugles, des muets, des mutilés et beaucoup d'autres. Ils sont venus avec ces gens, ils les déposèrent aux pieds de Jésus. Et la Bible dit que Jésus est guéri. Donc je vous ai survolé quelques 15 versets, rien que dans Matthieu. Je n'ai pas pris dans d'autres évangiles pour nous parler de Jésus d'hier. Mais je vous dis que Jésus n'est jamais passé. Hébreux 13, verset 8 nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jusqu'aujourd'hui, Jésus guérit. Maintenant, il guérit comment? C'est vrai, il a guéri certaines personnes dans des rêves, ils ont vu des visions, ils ont été guéris, mais la voie autorisée par Jésus, il passe par ses serviteurs. Jean 14, verset 12 à 14. Ceux qui croient en moi, ils feront des choses que j'ai faites, ils vont en faire même des plus grands. Et quand ils vont demander en mon nom, je vais le faire pour que mon Père soit glorifié. Donc, bien-aimé, je peux dire qu'avec toute humilité, je suis une de ces voies par quoi ou par qui Jésus peut passer pour te toucher. Parce que notre Jésus est toujours actuel. Il n'est pas un Jésus fâché. C'est pour cela, bien-aimé, nous allons entrer dans la prière. Parce que notre sous-thème, c'est de demander à Christ de nous guérir selon ses promesses. C'est ce que nous allons faire. Mais pendant que je vais prier, je vais vous demander de croire qu'il entend nos prières. Je ne prie pas seul, je prie avec toi. Et j'ai seulement 5 requêtes aujourd'hui. Les 5 merveilleuses promesses que Jésus nous a données. Nous allons prier d'abord pour qu'il puisse éloigner la maladie de nous. Nous allons prier pour les problèmes des femmes. Nous allons prier pour la longévité. Nous allons prier pour qu'il nous guérisse. Et nous allons prier pour qu'il nous rajeunisse. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ton amour. Merci Seigneur pour ces moments formidables que tu nous as donnés. Oui, tu nous dis que nous devons demander. Parce que dans Matthieu 7, tu dis que demandez, on va vous donner. Nous voulons demander notre guérison.
Nous voulons chercher notre guérison et tu as promis que nous allons les trouver. Nous venons toquer dans ta porte, Seigneur, pour que tu nous ouvres, afin que nous obtiennons, Seigneur, la guérison dont nous avons besoin. Père éternel, nous sommes tes enfants. Toi, tu es le Père compatissant. Tu te réjouis de notre bonheur et tu ne te réjouis pas de notre malheur. Tu n'es pas content quand tu nous vois gémir dans la maladie. Tu n'es pas content quand tu vois tes enfants pleurer. Seigneur, c'est le diable qui nous fait malade, mais pas toi. C'est pour cela, Seigneur, nous venons auprès de toi. Nous prions d'abord pour la première promesse que nous avons évoquée ici, d'éloigner la maladie. Père, nous vivons dans un milieu pollué. L'air que nous respirons contient des germes. L'eau que nous buvons, il y a même des eaux qui ne sont pas bien traitées. Seigneur, il y a des amis partout, Seigneur. Les endroits où nous piétinons, Seigneur, il y a des endroits où on a jeté des maladies et les gens ont eu le souhait que les gens qui vont les piétiner, qu'ils puissent prendre ces maladies, qu'ils les échangent. C'est pour ça que nous sommes venus, toi, Seigneur. Nous vivons dans un monde où il y a des épidémies de tout genre. Dieu de gloire, éloigne ces maladies du milieu de nous. Partout où sévit des épidémies, Ebola, Covid, nous ne savons pas, Seigneur, quel genre d'épidémie encore il est là-bas, conjonctivite, des diarrhées, des diarrhées rouges. Seigneur, intervient. Des choléra, Seigneur, éloigne. Ou des problèmes de peau, des boutons sont commencés à sortir, des gales. Seigneur, éloigne toutes ces maladies. J'espère que tu as promis que tu nous éloigneras des maladies. Même si, Seigneur, on dort dans une même chambre. Oui, tu ne vas pas éloigner les malades, mais tu as dit que tu vas éloigner la maladie. Soit avec les médecins qui touchent à tout moment les corps malades, soit avec les gardes des malades qui ne sont pas contaminés. Éloigne la maladie. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour des endroits, différents endroits où se trouvent des épidémies. Que chasse ces esprits au nom de Jésus et protège tes enfants. Renforce leurs anticorps contre tout genre d'épidémie. Que ce soit des épidémies pulmonaires, que ce soit des épidémies cutanées, ou tout genre d'épidémie, Seigneur, que ton peuple soit protégé. Dans la deuxième promesse, tu as promis aux mamans. Tu dis que dans ton pays, il n'y aura pas de femmes stériles. Mais combien de chrétiens sont stériles pendant qu'ils ont cru en toi, Jésus? Combien de chrétiens qui ne conçoivent pas? Oh mon Dieu, mon roi, je pense à ces 5 mamans qui me viennent en tête en ces temps. Seigneur, et même des cas que je ne connais pas, toi tu les connais, tes enfants qui sont ça et là, ici à Kinshasa, en RDC, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie, en Asie, partout où nous sommes suivis, Seigneur. Et pendant que nous sommes en train de prier, ceux qui vont suivre cette vidéo, beaucoup de femmes ont des problèmes de conception. Seigneur, interviens. Seigneur, nous ne sommes pas des médecins pour commencer à évoquer des cas, mais toi, tu es le médecin par excellence. Le grand docteur, c'est toi. Le premier à faire l'opération sans cicatrice.
Si aujourd'hui, l'homme blanc peut opérer avec des rayons laser, toi, tu l'avais déjà fait depuis quand tu as opéré Adam en enlevant l'os pour fabriquer Ève. Seigneur, que vous puissiez traiter le cas de chaque femme. Il y a de ceux qui sont sous traitement, en train de dépenser de l'argent. Oh Seigneur, fais grâce. Permets qu'ils puissent concevoir. Résous ces problèmes au nom de Jésus. Je t'en prie, Père de gloire, de guérir, Seigneur, même tous les hommes qui ne parviennent pas à donner la grossesse. Parce que s'il y a des femmes qui pouvaient être stériles et avorter, il y a aussi des hommes qui ne savent pas donner la grossesse. Il n'y a pas de vie dans leurs semences. Ou ça ne remplit pas toutes les conditions pour parvenir à féconder l'ovule de la femme. Seigneur, laisse que vous puissiez être aussi avec ces hommes. Je prie pour tous les couples qui ont des problèmes de conception, des problèmes pour mettre au monde. Interviens. Au nom de Jésus-Christ, interviens. Seigneur, laisse que ta bonne main puisse être sur toutes ces femmes et sur tous ces hommes. Tu connais là où se trouvent les problèmes. Guéris. Je prie pour toutes les femmes qui font des fausses couches, qui l'ont fait pour la première fois, la deuxième, la troisième, la quatrième, voire même la cinquième. J'arrête ces problèmes de fausses couches au nom de Jésus. Oh, je suis en train de penser à ces 3 femmes qui me viennent en tête. Seigneur, souviens-toi d'elles. Que ça s'arrête. Et 2 parmi elles sont grosses. Permets que ces grossesses ne sortent plus. Que ça ne sorte pas au nom de Jésus. Il est vrai, ils ont des médecins qui les suivent. Mais je veux que toi-même tu fasses les suivis. Que toi-même tu fasses les suivis. Et pour toutes les autres femmes qui ont ces cas, elles sont suivies dans des médecins, mais Seigneur, fais les suivis. Elles font souvent des fausses couches, mais cette fois-ci, elles sont grosses, permet qu'il n'ait pas de fausses couches, qu'ils tiennent ces bébés. Il y a aussi des femmes dont les grossesses disparaissent mystérieusement. Laisse que ces problèmes ne se répètent plus au nom de Jésus. Oh Jésus, permets que Seigneur, quand vous allez dans des hôpitaux, chez les médecins gynécologues, les couples stériles sont nombreux. Les femmes stériles, nombreuses. Oh Dieu de gloire, nous venons auprès de toi, l'auteur de la vie. Interviens. Seigneur, nous prions pour la longévité. Nous effaçons la mort précoce dans la vie de tes enfants. Tu as promis, Seigneur, si nous te servons, Seigneur, nous vivrons de longs jours sur terre. Nous sommes fatigués, Seigneur, de voir les jeunes chrétiens mourir à la fleur de l'âge. Oh, il n'a pas plus tard que l'avant-hier, je suis allé prêcher dans le deuil d'un jeune homme, jeune qui va mourir à 47 ans. Oh mon Dieu! N'est-ce pas que tu nous as promis des longs jours? Seigneur, j'efface des morts précoces qui arrivent chez les jeunes chrétiens au nom de Jésus. Nous aimerions, Seigneur, que les enfants de Dieu, nous soyons contents de mourir et dire même à nos petits-fils, même à nos arrière-petits-fils, les jours de ma mort fêtés. Mais nous ne voulons pas, quand nous mourrons, les gens commencent à regretter. Oh non, il n'a même pas laissé d'enfants. Oh non, il a laissé des petits-enfants. Seigneur, nous chassons la mort précoce. Que ce soit par cette mort qui nous arrive par des empoisonnements, par des accidents, que ce soit des crashs d'avion, des naufrages de bateaux, des accidents de circulation, des véhicules,
Nous arrêtons cela au nom de Jésus. Ceux qui pouvaient nous venir par le croisement des bandits, des balles perdues, nous arrêtons des morts précoces, des morts sous la maladie, au nom de Jésus-Christ. Nous ne refusons pas de mourir, mais nous voulons mourir rassasiés des jours. Seigneur, je prie pour que tu guérisses, car tu as promis de nous guérir, tous les malades. Seigneur, regarde dans les hôpitaux, combien sont malades, dans des dispensaires. Regarde, Seigneur, dans des grands centres. Seigneur, je n'ai pas seulement la vision de la RDC, pour citer seulement les hôpitaux d'ici, ceux qui sont à Mamayemo, à Clinique Ngalema, Clinique Quinoise, ceux qui sont à Kanchadj et partout ailleurs, dans des provinces. Mais j'ai la vision mondiale. Pense aux malades qui sont dans les pays de Canaan, en Côte d'Ivoire, en Égypte, en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada. Seigneur, tous ces malades, en Afrique du Sud et partout ailleurs, tu connais différents cas, ceux qui gémissent dans les lits des hôpitaux, ceux qui sont dans les salles d'urgence, ceux qui sont dans des soins intensifs. Souviens-toi de ces malades qu'on ne parvient pas à découvrir c'est quoi. De ces malades dont les médecins disent que cette maladie n'existe pas. Et leur corps est devenu un terrain d'expérimentation. On coupe un peu de chair, on la met dans les hôpitaux, on prend un peu ceci. Père, tu es capable de guérir. Guéris, Seigneur. Je prie pour cette dame qui a des problèmes sur son dos, les problèmes de peau. Dieu de gloire, bénis et guéris ta servante. Fais les massages spirituels. Je pense aux enfants qui ne savent pas expliquer de quoi ils souffrent. Seigneur, tu es capable de guérir sans médicaments et tu peux aussi permettre que le malade prenne les médicaments. Et des fois, tu passes par les médecins. Donne les utiliser aussi pour la guérison de ton peuple. Soit avec les pédiatres, soit avec les gynécologues, soit avec les orthopédistes, soit avec les ophtalmologues, soit avec ceux qui traitent les oreilles, soit avec ceux qui traitent la peau, soit avec, Seigneur, toute catégorie de médecins, Seigneur. Utilise-les comme de simples instruments. Je chasse l'esprit des erreurs dans les traitements. Quel traitement qu'on devait donner pendant une semaine, qu'on le donne à un seul jour. Je chasse là les démons de surdose et de sous-dose qui emportent des fois des malades. Soit avec ceux qui gémissent dans des maisons, Seigneur. Ceux qui sont dans les salles intensives, dans des soins intensifs, dans les salles d'urgence, Seigneur, dans des salles d'opération, dans des lits d'accouchement. Dieu Tout-Puissant, guéris toute maladie, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que vous puissiez rajeunir les cellules de tes enfants. Oh, regarde, des vieilles personnes qui ont atteint 80 ans, 90 ans, tous ceux qui ont dépassé 40 ans, dont la vigueur commence à baisser. Tu as dit que pour ceux qui te craignent, tu es capable de les revigorer, de donner encore de la force. Donne de la force aux serviteurs de Dieu qui sont fatigués. Il y a même de ceux qui commencent à prêcher assis sur la chaise. Donne la force. Il y a même des serviteurs qui ne savent plus faire des délivrances parce que le corps est fatigué. Oh Jésus-Christ, quand
Quand je vois ton serviteur, papa, qui est là, comment il est encore fort, vigoureux, malgré il a atteint les non-antennes. Seigneur, c'est ainsi que je voudrais que tes serviteurs puissent avoir des corps forts. Renforce les anticorps au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont affaiblis, ceux qui souffrent des maladies de vieillesse. Seigneur, interviens. N'est-ce pas que tu dis que tu rajeunis comme l'aigle? C'est ta parole qui le dit. Et nous prions selon tes promesses. C'est toi qui as promis que tu vas renouveler notre force comme l'aigle renouvelle ses forces. Renouvelle mes forces. Renouvelle la force de tous ceux qui me suivent, de tous tes serviteurs, de tous les enfants de Dieu. Renouvelle les forces de ceux qui travaillent dans l'évangélisation, qui ne savent plus aller évangéliser à cause des problèmes de rhumatisme et d'autres problèmes. Renouvelle la force des intercesseurs, de ceux qui jeûnent, mais qui ne savent plus jeûner à cause de santé. Ils sont obligés de prendre les médicaments chaque jour. Renouvelle. Donne de la force. Merci Seigneur. Nous croyons que tu as écouté notre prière. Parce que nous avons demandé selon tes promesses. Et nous ne voulons pas faire comme on faisait avant. Nous prions, mais tout en ayant des doutes. Nous nous sommes approchés avec assurance. Nous avons la certitude que tu as écouté notre prière et tu as guéri. C'est pour cela, en ton nom, nous disons Amen. 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 Que le Seigneur soit loué. Chers frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour le temps qu'il nous a donné. Et veuillez suivre, resuivre encore, réécouter plusieurs fois. Écoutez chaque message 5 fois, 7 fois. Ça va rester dans votre tête et vous aurez aussi les communiquer à d'autres. Et vous allez ruminer ça. Vous allez vivre selon la parole. Ça va changer votre façon de voir les choses. Et le miracle de Dieu sera votre partage. Bien-aimé, c'est votre serviteur, le pasteur Simon Tsakalangoma, pasteur de l'église Sainte Évangélique Le Sanctuaire. Nous sommes en RDC, dans la ville de Kinshasa, précisément dans la commune de Ngaliema. Et si vous nous avez suivis, c'est parce que derrière la caméra, nous avons notre habitué, le frère Christian Loumane. Bien-aimé, n'oubliez pas de vous abonner parce que vous pouvez suivre les 4 premières émissions précédentes et il y a encore d'autres émissions qui vont suivre. Nous avons dit il y a 7 principes et après les 7 principes, nous donnerons encore peut-être 1 ou 2 séances pour essayer de recadrer les choses. Vous avez besoin de vous abonner pour ne pas rater toutes ces émissions qui sont vraiment très importantes. N'oubliez pas de partager auprès de vos semblables parce qu'ils pouvaient aussi en bénéficier. Beaucoup sont malades mais ne savent pas comment prier ou peut-être le prix. Il n'y a pas d'exaucement tout simplement parce qu'ils sont ignorants de ces principes. C'est pour cela, veuillez les partager, mettez ça dans votre forum, beaucoup en seront bénéficiaires. Et n'oubliez pas de liker. Pour l'instant, bien-aimés, je vais vous laisser sous d'autres occupations ou peut-être voir d'autres chaînes ou toujours nos émissions parce qu'il y en a plusieurs que nous avons déjà fait. Nous sommes dans notre 241e émission quand nous regardons. Donc, vous avez beaucoup à regarder sur notre chaîne. Pour l'instant, je ne pouvais que vous dire bye bye.